France TV. Bonjour chers abonnés, bonjour chers auditeurs. On commence ce journal avec Mola Oumar, boss du Coupé Décalé, boss de M Group, qui a annoncé il y a peu de temps qu'en cette année 2019, il organisera encore et une fois de plus une nouvelle édition des awards du Coupé Décalé qui sont devenus Primude, donc Primude 2019. Alors il a tenu à donner les dates pour le Festi Primude, le petit festival où les artistes viennent prester avant la cérémonie officielle qui se tiendra les 24, le 25 et le 26 août 2019. Puis après, la cérémonie officielle des remises des trophées et tout se tiendra le 1er septembre 2019. Pour rappel encore, Beno qui n'avait pas reçu sa maison la recevra officiellement, symboliquement, le 1er avril, sinon au mois d'avril 2019. Voilà, boss Mola Oumar, cette fois-ci, si tu organises ton machin, science youtubeur, parce qu'on fait trop pour le Coupé Décalé, on fait trop pour ce mouvement. J'ai dit les youtubeurs, hein, pas les les vrais youtubeurs qui travaillent pour l'évolution de la culture ivoirienne. Voilà, crée-nous une petite catégorie là-bas, on sait jamais. Côté Arafat, côté Debordo, côté Claire Bailly, côté Kedjeba, on sait pas comment ça va se passer cette année, s'il y aura mutinerie. On attend de voir, d'ici là, tenez-vous prêts, passer à World du Coupé Décalé Primude. Nous tous, on veut voir clair dedans. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Mike Alabi, poulain de Serge Beno, poulain de Star Factory Music qui, comme on vous l'a annoncé sur Prince TV il y a peu de temps, avait vu sa maison partir en fumée dans un incendie. Voilà. On a tristement vu les images de l'artiste complètement désemparé, complètement désorienté, complètement désagrégé moralement sur les réseaux sociaux au milieu des décombres. Et voilà, dans l'immédiat, la team Star Factory Music n'avait pas trop réagi, ne s'était pas trop enflammé. Serge Beno, même le boss, n'avait pas trop parlé. Mais il se trouve que dans le secret de la famille Star Factory Music, Serge Beno, le mannequin des arrangeurs, Sexy Nini Biaï, a initié une cotisation pour venir, voilà, soutenir un tant soit peu Mike Alabi. Déjà, il a laissé les danseurs, danseuses cotiser, les chanteurs de la famille Star Factory cotiser, peut-être même le manager a cotisé. Et quand ils ont fini de coller le jazz, Serge Beno lui-même, il est venu tuer la cotisation. Je crois bien qu'il a poussé à 1 million, 2 millions, en tout cas. Et voilà, c'est très belle élan de solidarité de la part de Serge Beno, de la part de la team Star Factory Music. Grosse maison de production, il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Et puis bon, très bel acte à saluer. On continue. France TV. On poursuit ce journal maintenant avec la Kardashian du Mali, la Kardashian de l'Afrique tout entière, j'ai envie de dire. L'artiste ivoirien Bob Denard a dit c'est payant, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu les détails de cette déclaration. On ne sait pas vraiment, franchement, sérieusement, qu'est-ce qui est payant. Bref, il s'agit de Diaba Sora. Alors, Diaba Sora qui a passé une Saint-Valentin, qui a fait parler plus d'un, qui a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit en Afrique, au Mali, dans le monde entier, j'ai envie de dire, parce que à la date du 14 février 2019, Diaba Sora était dans un hôtel luxueux au Sénégal et plus précisément à Dakar en compagnie de Pape Diouf, ex-membre influent du football, ex-président de Marseille. Voilà, elle n'était pas avec son chéri, elle était avec Pape Diouf. Sur le coup, ne vous laissez pas emporter par des idées lugubres, macabres, ténébreuses, caleçonnesques, j'ai envie de dire, parce que quand je dis ils étaient dans un hôtel luxueux, voilà, ne pensez pas que c'était un contre un pour s'expliquer, pour faire des trucs pas très catholiques. Non, loin de là. En effet, Pape Diouf était avec sa femme et ils ont invité Diaba Sora. Voilà, après ça fait parler les gens. Pourquoi? Le jour de la Saint-Valentin, Diaba Sora n'est pas avec son chéri. Bon, chéri, comment même Lago, même la tchèque. Comment elle va voir chéri? Bon, c'est bien sûr, les gens ont parlé. Pourquoi elle n'est pas avec son chéri? Pourquoi elle s'est déplacée pour aller au Sénégal un jour si spécial? En tout cas, ils ont parlé, mais tiens, elle a encaissé son argent, si c'est caché ou si c'est truc, c'est qu'elle elle a eu son argent, Saint-Valentin ou pas, on dit c'est payant, on continue. France TV.
On poursuit maintenant avec Jean-Jacques Kwame, fidèle lieutenant de Doug Saga au début de la création du coupé décalé, membre influent de la Jet Set qui est maintenant devenu homme d'affaires. Il s'est complètement retiré du milieu de la musique, il s'est complètement retiré du coupé décalé et il observe les choses de très loin. Alors très récemment, il a donné son avis sur la vie politique, sur les hommes politiques, sur les propos des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il s'est montré complètement indigné de, comment je vais appeler ça, l'hypocrisie. Voilà, l'hypocrisie dont ils font montre pour juste avoir un poste éphémère, ça et là, mais bon, sans tenir compte même de l'avenir du pays. Et puis bon, trop de choses. C'est rare de voir Jean-Jacques Kwame de parler de ce genre de trucs. Lui qui connaît quelque peu les hommes politiques, qui les a côtoyés un tant soit peu. Dans le même temps, Tiken Jah Fakoly, artiste reggaeman ivoirien international, même il faut le dire, a demandé très respectueusement aux hommes politiques que sont Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de ne pas se présenter en 2020 pour la stabilité de la Côte d'Ivoire parce qu'il faut l'avouer, sur 20 ans, ils ont tué les Ivoiriens, ils ont fait trop de choses, même si chacun dit n'a rien fait, mais on sait, voilà. Donc Tiken Jah leur demande sagement, doucement, les vieux pères, les tontons, les grands-pères, pardonnez, vous êtes, ne vous présentez pas, laissez le pouvoir aux jeunes parce qu'on est fatigué de mourir et puis bon, trop de choses. On espère que la voix des artistes ivoiriens portera, bon, on sait que ça va pas aller quelque part même. Mais bon, ça a été dit et puis on espère, on sait jamais, on espère, faut espérer dans la vie. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec DJ Arafat, Yoruba, Birus Sama, Daishimkan numéro 1 du coupé décalé qui, quand bien même a pris beaucoup de recul quant à ses nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook de par des directs, observe de loin ou de près tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se trame autour du coupé décalé, mais aussi et surtout autour de son album Renaissance très attendu et voilà autour duquel beaucoup de spéculations fleurissent de jour en jour. Au vu de tous ces bruits, au vu de toutes ces spéculations, le Lion a décidé de sortir de sa tanière pour éclairer certains points. Déjà, il a précisé que l'album Renaissance sera réédité et qu'il y aura des titres qui seront ajoutés sur l'album. Ça, c'est déjà un point important parce que 13, 14, 14, 13, bon, ils vont augmenter. En plus de ça, côté marketing, côté vente, le Birus Sama a tenu à assurer ses fans que tout se passe bien, sans vraiment donner de précision, sans vraiment donner de chiffres, sans vraiment donner de détails. Bon, il dit dans sa bouche comme ça, tout va bien sans preuve, alors que dans ses propos, dans ses propres propos, dans la même vidéo, on entend Arafat dire si on n'a pas eu le Disque d'or cette fois-ci, c'est pas grave, il y a deuxième album, il y a troisième album, ça laisse penser à quelqu'un qui n'est plus très sûr de lui. Au début, il disait je veux le Disque d'or, maintenant il dit si j'ai pas eu, si peut-être, enfin il s'agit que, c'est-à-dire que bon, c'est plus très sûr. Il est même allé jusqu'à affirmer que c'est les ennemis de la Yorogang, des ennemis de, voilà, de ces ennemis qui veulent les chiffres. Bon, il n'y aura pas forcément des ennemis, hein, tes fans ont beaucoup parlé, ont beaucoup contribué. Ils veulent voir maintenant les résultats, ils veulent voir les Disques d'or. Mais Arafat estime que 3 mois après la sortie, c'est pas encore pressé. Et puis bon, on attend de voir. Hein. On espère qu'il n'y a pas anguille sous roche parce qu'il parle avec maintenant des conditions. On n'est plus très sûr de lui. C'est inquiétant, mais bon, on attend de voir ce que ça va donner. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec le footballeur milieu de terrain Thiemoué Bakayoko, français d'origine ivoirienne, qui, comme on vous l'a annoncé il y a peu de temps, voulait revenir au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qu'il avait refusé à maintes reprises pour aller jouer avec les Bleus de la France. Et comme ça n'allait plus en France, comme ça n'allait plus chez les Bleus, comme il n'avait plus de place de titulaire, ni même de place sur le banc de touche, il voulait revenir dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il s'est rapproché d'Ahmed Bakayoko, il s'est rapproché de la FIF et puis bon, on comprenait pas. Mais bon, quand l'information a éclaté sur les réseaux sociaux, les gens l'ont tellement attaché, les gens ont tellement commenté, les gens ont tellement pimenté que apparemment il a changé d'avis. Je viens de voir une interview de Thiemoué Bakayoko sur une grosse chaîne de sport qui dit qu'il est pressé, il est pressé de retourner dans l'équipe de France afin de Côte d'Ivoire garder ça. Bon, on comprend plus. Ivoirien aussi parle trop mal sur les réseaux sociaux. Les gars voulaient venir, vous l'avez pimenté, il s'est retourné. Bon, trop de choses. En France aussi, c'est pas évident qu'il ait place parce que le milieu, il y a N'Golo Kanté, il y a Paul Pogba, il y a Mathieu, il y a Nzonzi, trop de choses. On continue. France TV.
On termine ce journal avec l'artiste ivoirien Ariel Chené qui a été honoré. Oui, il faut le dire, c'est quand même un honneur. Ariel Chené a été honoré en France, à Lyon. Plus précisément dans les vestiaires de l'Olympique lyonnais, juste après le match de Ligue des Champions, 0-0 entre Barcelone et Lyon. Alors les Lyonnais étaient tellement heureux d'avoir fait un match nul contre le Barça que voilà. Et Max Cornet était dans les parages. L'international ivoirien ami du Simpa d'Ariel Chené, il a fait bouger les Maghrébins, il a fait bouger les Blancs là-bas sur du Simpa d'Ariel Chené. Franchement, ça me rappelle Drogba à l'époque quand il faisait évoluer le coupé décalé dans les vestiaires de Chelsea. Max Cornet, merci Max Cornet, merci à Ariel Chené. Ariel Chené aussi, on attend des nouvelles sorties. On a écouté un petit extrait du Simpa Acte 2 Champion, tout ça on attend. Et puis bon, trop de choses. C'est tout pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt pour une prochaine édition. Au revoir.